Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 112, partie 1 du podcast Blue Mid Voice sur le thème du bilan de compétences avec comme sujet du jour « Quand accompagner un proche transforme votre vie professionnelle ». Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. Un sujet qui est silencieux, qui est en train en fait d'être mis à jour, mais vraiment qui est important à mes yeux. Être aidant et surtout quand accompagner un proche transforme, parfois sans prévenir, votre vie professionnelle. C'est un épisode particulier parce qu'il s'adresse à toutes celles et ceux qui soutiennent un proche au quotidien, de près ou de loin, et qui, sans toujours vraiment le réaliser, portent un rôle aussi lourd que précieux. Être aidant, parfois, c'est un rôle qui s'installe sans qu'on s'en rende vraiment compte. De mon côté, pour ma nièce, c'est un choix qui m'a paru si naturel de soutenir ses parents et d'être là pour l'aider à grandir. Et pour ma maman, ça s'est fait plutôt sans vraiment y penser. Et c'est en me posant que j'ai vraiment réalisé que j'avais passé une étape. Parce qu'être aidant, en fait, c'est pas simplement une case administrative. Alors oui, il est possible de faire une déclaration auprès de la CAF, mais c'est pas un statut qu'on décide du jour au lendemain. C'est souvent une transition, un parent qui a besoin de plus en plus de soutien à un enfant dont les besoins dépassent les normes habituelles, ou un conjoint qui peut être en souffrance physique ou psychique, ou même un frère ou une sœur qui traverse une période difficile. Au début, on aide un peu, puis le quotidien va s'organiser et puis les responsabilités se multiplient. Et un jour, on se rend compte en fait qu'on vit 2 vies en parallèle. Alors je dis 2 vies, celle du travail et celle de l'accompagnement, mais c'est super réducteur de ma part car il y a potentiellement la vie de famille de l'autre côté, mère, père, conjoint, et puis la vie sociale, les amitiés, etc., etc. Alors aucune n'est secondaire, mais l'une peut prendre souvent toute la place. Et on ne le dit pas assez, être aidant transforme profondément la vie professionnelle. Pas parce qu'on est moins impliqué, mais parce qu'on doit être partout, tout le temps. En fait, mon impression, c'est d'avoir le cerveau qui est fractionné. Et forcément, l'attention, elle peut être un petit peu plus fragile. Nos priorités vont changer et les projets longs peuvent devenir difficiles à anticiper. Et donc, notre disponibilité émotionnelle, elle peut ne plus être la même non plus. Et à ce moment-là, en fait, quand on voit ce changement, il y a des questions qui peuvent commencer à émerger, comme par exemple, est-ce que je peux continuer à ce rythme ? Ou alors, comment conjuguer mon rôle d'aidant et ma carrière ? Ou alors, est-ce que mon travail me porte ou me fatigue encore plus ? Et puis, je l'ai entendu, est-ce que j'ai encore le droit d'avoir des ambitions pour moi ? Vous voyez, rien de tout cela n'est anodin et en même temps, tout a sa place. Et c'est pour cela que j'avais fait un article à ce sujet ces dernières semaines. Le bilan de compétences pour un aidant, c'est plus qu'un dispositif professionnel. Ça va être une parenthèse, un espace où on peut enfin souffler et se dire « Ouh, et moi, où j'en suis ?» Ça va être un moment dans une vie d'aidant, un moment où on peut poser ses valises, où on peut parler librement, sans culpabilité, sans scruter l'heure, sans se justifier. Un moment où vous redevenez vous, en fait, et pas seulement un pilier.
Parce que le bilan, il va vous offrir un temps d'écoute attentive et aussi un espace de recul. Et puis un miroir pour réfléchir et aussi une occasion de vous remettre vraiment au centre, ne serait-ce que 2 heures par semaine. Et rien que ça, c'est déjà transformateur. Parce que nous aidant, vous développez, sans en être conscient, une palette de compétences vraiment exceptionnelles. C'est des compétences humaines, émotionnelles, d'organisation, des compétences que les entreprises cherchent désespérément d'ailleurs. Par exemple, si on regarde, vous êtes adaptable en un claquement de doigts. Quand il y a un imprévu qui surgit, vous réagissez très très vite. Vous réorganisez, vous priorisez, vous trouvez des solutions. Pareil pour le stress. Vous gérez des situations émotionnellement intenses, parfois critiques. Et donc, quand vous revenez dans la vie classique, ça vous donne un sang-froid que très peu de personnes possèdent. Et puis vous possédez une écoute profonde. En fait, vous allez détecter, vous avez un 6e sens. Vous détectez les besoins, parfois même avant qu'ils soient exprimés. Et ça aussi, c'est une compétence rare. Et puis, la coordination. Je le vois de mon côté aidant pour ma maman, je le vois chez ma sœur. En fait, entre les médecins, écoles, services sociaux, famille, c'est vraiment être chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre qui ne porte jamais ce titre. Et puis, il y a la patience, la résilience. En fait, vous continuez, même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes inquiet, même quand vous êtes dépassé. Et ça, en fait, c'est une force. Et une force que, je pense, vous ne mesurez jamais assez. Et donc, pendant le bilan, on va valoriser tout ça. On nomme ces forces, on les organise, on les reconnaît. Et souvent, c'est la première fois que vous réalisez à quel point vous êtes solide, compétent, résilient. Donc le bilan, en fait, il permet ensuite d'explorer comment votre rôle d'aidant peut s'intégrer dans votre vie professionnelle et personnelle, au lieu de s'y opposer. Et donc les solutions sont nombreuses. Vous pouvez trouver un poste plus flexible, vous pouvez demander un aménagement, vous pouvez évoluer vers un métier plus aligné avec vos valeurs, vous pouvez vous réorienter vers la relation d'aide ou le social, vous pouvez avoir une activité indépendante, comme moi. Vous pouvez décider de rester dans votre poste mais différemment. Et surtout, en fait, vous allez reprendre confiance pour relancer votre carrière. Voilà, ce sont des idées que je jette comme ça entre nous, mais comme elles viennent de moi, c'est pas forcément aligné avec qui vous êtes. Et donc forcément, dans le bilan, c'est vous qui allez trouver ce qui est plus adapté pour vous. Et c'est ça qui est juste parfait. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Pour moi, le bilan, il va vous donner un plan d'action concret. Pas un rêve, mais un chemin réaliste, faisable et adapté à votre vie à 360 degrés. Donc si je devais résumer, en fait, d'après moi, le bilan de compétences pour un aidant, c'est pas seulement un outil classique pour réfléchir à sa carrière, mais c'est un espace de clarification, un temps pour prendre du recul et une occasion de remettre du sens là où la vie a parfois bousculé les priorités. Donc je vous encourage vraiment à saisir l'occasion de faire un bilan pour mieux comprendre où vous en êtes, pour identifier ce que vous voulez préserver, pour reconnaître que vous ne pouvez pas tout porter tout seul et pour redéfinir votre équilibre pro-perso afin de trouver le chemin qui respecte à la fois vos responsabilités et votre bien-être. Parce que être aidant, ça a peut-être transformé votre vie, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avoir un projet pour vous. Et c'est pour ça que le bilan de compétences, il vous offre la possibilité de reprendre les commandes et d'avancer avec plus de clarté et de sérénité, et surtout avec une direction qui vous ressemble. Parce qu'accompagner un proche, ça compte, mais votre avenir, il compte aussi. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.